Bonjour à tous et à toutes. Nous poursuivons notre découverte des psaumes avec aujourd'hui le psaume 72, toujours en nous appuyant sur les commentaires des pasteurs Maillot et Lelièvre et du père Vesco. C'est ce psaume 72, un psaume très utile, me semble-t-il, à méditer pour notre période actuelle. Alors je vous laisse lire ce psaume 72 ou 71 dans sa version, dans sa numérotation catholique. Ce psaume 72, c'est le dernier du deuxième recueil de textes attribué à David. C'est ce que le dernier verset nous signale. On peut voir dans ce psaume, comme dans ceux qui le précèdent, une composition rédigée par un éditeur pour conclure la série des psaumes davidiques. Il est compris comme une prière de David, devenu vieux et adressée à son fils Salomon. Il y fixe la conduite à tenir. Il est construit comme un testament spirituel. Salomon, ainsi idéalisé, y est vu comme le modèle du Messie. On trouve d'ailleurs au long des versets une insistance sur la paix. Shalom, qui évoque bien sûr Salomon, dont le nom est formé sur le mot shalom, c'est Shlomo. Au psaume précédent, le 71, un maître mot apparaît, celui de justice. Il s'agissait de la justice divine que le psalmiste appelait de ses vœux et dont il célébrait les manifestations dans le passé. Il est question aussi ici de justice, mais c'est celle que Dieu va donner au roi, qui la fera ensuite régner sur la terre. Alors en quoi consiste cette justice ? Eh bien, elle consiste à délivrer l'indigent et l'humilié. C'est là où nous pourrions trouver une actualité certaine et une pertinence évidente de ce psaume, de tout temps d'ailleurs, et nous pouvons même penser à l'action de Jésus sur ce plan-là, délivrer les indigents, les humiliés, faire re-rentrer dans la communauté les exclus, etc. C'est donc un des psaumes royaux de notre recueil. Il est écrit dans le style des poèmes de cour dont il a pu même s'inspirer, même s'il se présente aujourd'hui comme une prière d'intercession de David pour son fils Salomon. Alors au départ, versets 1 et 2, nous avons une prière d'intercession adressée à Dieu, puis des souhaits de paix pour le règne futur, des souhaits pour le salut des humiliés, dans lequel on peut voir le peuple de Dieu, des souhaits de prospérité que la longueur du règne assurera, des souhaits de domination universelle du roi, de délivrance des pauvres, de richesse et de fécondité, et en conclusion, des souhaits de célébration perpétuelle du nom royal. Les versets 18 à 20 concluent ce recueil de psaumes de David, donc comme nous l'avons dit au début. Notre psaume supplie donc dès le premier verset d'accorder au roi ses jugements et sa justice. Les jugements désignent les commandements divins qui précisent à quoi doit se conformer la justice du juste. On trouve des prescriptions parallèles sur la stèle d'Hammurabi que l'on peut voir au Louvre et qui vante les actions du roi de Babylone. Cela nous rappelle que le peuple d'Israël n'est pas coupé du tout de son environnement, avec lequel il partage certaines visions du monde, comme ici donc le rôle du roi, vu comme celui qui apporte l'abondance et la justice. Le rôle du dirigeant, n'est-ce pas ? Notre psaume est en outre très proche du premier livre des rois. Le titre de fils de roi qui lui est donné désigne un héritier légitime et nous évoque la prophétie de Nathan concernant la dynastie davidique. La justice qu'établira le roi consistera
essentiellement à défendre donc le sort des humiliés. Le peuple d'Israël, d'après l'exil, a pu être vu comme humilié et faible. On peut comprendre dès lors que ce psaume ait pu être lu par les Israélites, non seulement comme concernant Salomon, mais aussi comme annonçant le Messie à venir et décrivant son action, dans laquelle on ne peut que reconnaître effectivement celle de Jésus. La paix sera le résultat de la justice ainsi établie. Et la paix recouvre bien des aspects. La prospérité, l'harmonie avec la nature, le bien-être, la santé, la sécurité. Vous voyez que c'est un mot qui est beaucoup plus global que simplement le manque de guerre. Alors quand je vous dis que ce psaume est d'une criante actualité et que nous serions bien inspirés de le prier avec persévérance en pensant à notre aujourd'hui, notre monde, nos dirigeants actuels, eh bien, je pense à l'harmonie avec la nature, je pense à la santé, je pense à la sécurité pour tous. Et bien d'autres choses encore, la prospérité, bien sûr, qui est tout à rétablir, mais la prospérité pour tous et pas pour quelques-uns. Que le Seigneur donc inspire à nos dirigeants le désir d'une telle justice et de la sauvegarde de la création. Et si c'était bien le cas, on pourrait alors, comme le psalmiste, leur souhaiter un long règne, autant que dure la lune et le soleil. Alors là encore, ces images rappellent les bénédictions des Sumériens, des Assyriens, des Égyptiens, longue vie au roi s'il est juste, et à sa dynastie qui suivrait les mêmes voies. Mais il est à noter que si à Babylone, c'est Shamash, le dieu du soleil, qui donne longue vie au roi, ici, le soleil et la lune ne sont là que comme témoins, comme marqueurs du temps. Les Israélites ont donc su, tout en empruntant aux civilisations qui les entouraient, adapter leurs emprunts à leur théologie et à leur vision du monde. On le voit déjà en Genèse 1, où les astres sont des créatures et non pas des dieux. L'image de la pluie tombant sur un pré déjà fauché peut annoncer un nouveau regain, symbole de fertilité. Ésaïe, le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 32, au verset 2, compare le roi juste à un ruissellement d'eau sur une terre aride. Pour oser, cette image est appliquée à Dieu. On voit combien le roi donc peut être un représentant de Dieu sur terre, non pas en termes honorifiques, mais par son action. Le roi juste est considéré comme étant la main de Dieu. La paix qui résulte de sa manière de gouverner est le résultat de l'activité bénéfique de Dieu, cette paix sous tous les aspects que je vous ai cités tout à l'heure. La domination du roi Messie est décrite comme s'étendant de la mer à la mer et du fleuve aux confins de la terre. S'il n'est pas simple d'établir les limites de ce royaume, on peut penser que le fleuve dont il est question ici est l'Euphrate. Là encore, c'est une trace d'une expression qui peut-être existait en Babylonie et qui lui aurait été empruntée. L'idée, en tout cas, serait que le royaume s'étendrait alors au monde entier connu, évidemment. Et cela va de pair avec la domination des peuples. Les habitants du désert ont été identifiés par la Septante et d'autres manuscrits aux Éthiopiens. Mais d'autres y voient des caravaniers ou des chats sauvages ou même des démons. Donc vous voyez la difficulté de la traduction, comme c'est pas simple. Et ça donne un peu les images que les lecteurs, les traducteurs reçoivent de ce qu'ils lisent. Les îles sont celles qui sont plus à l'ouest en Méditerranée. Jérémie et Ésaïe, les prophètes, les montrent comme prêtes à s'approcher. Tarsis pourrait bien être un port d'Andalousie. Saba, c'est le sud de l'Arabie. On pense à la visite de la reine de Saba à Salomon dans le premier livre des rois, au chapitre 10. Séba serait soit au Yémen, soit en Afrique du Nord, mais tous étant soumis au roi futur. Il semble bien qu'après son règne, les Israélites aient vu dans certains épisodes de la vie de Salomon l'annonce d'un règne universel.
le quart du verset 12 nous donne explicitement la cause de toute cette prospérité-là. Elle est due, donc, à l'exercice de la justice, qui, rappelle-t-il, consiste à libérer les pauvres, les humiliés, les indigents, dont la définition pourrait être finalement celui qui n'a point d'aide. Quand il est dit que le roi rachète le pauvre, cela indique qu'il crée avec eux un lien étroit, analogue à celui que tisse la parenté. Il s'en fait dès lors le défenseur. Nos textes bibliques nous le rappellent sans cesse, la vie du pauvre a un grand prix aux yeux de Dieu. Ainsi, la perte de leur vie est assimilée à une perte de fortune pour Dieu. Le verset 16 annonce que les blés pousseront jusque sur les montagnes. Et si sa deuxième partie est assez énigmatique, on peut la comprendre comme l'annonce de l'accroissement de la population. On peut penser à la promesse faite à Abraham de cette descendance plus nombreuse que les étoiles du ciel et les grains de sable. Les derniers versets sont une doxologie. Une doxologie, c'est une action de grâce avec laquelle se conclut traditionnellement une prière. Dans le Notre Père, c'est car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et le dernier verset est absent de certains manuscrits hébreux, ce qui laisse à penser qu'à une certaine époque, cette série de psaumes n'était plus suivie d'autres psaumes davidiques. Précisons encore que le psaume 72 est le plus cité par les rabbins dans une perspective messianique. Et l'on comprend évidemment pourquoi. La description qui est faite des conséquences qu'aurait sur le pays et sur le monde d'un règne de justice a en effet de quoi nous faire rêver. Alors, nous aussi, nous pouvons prier pour nos dirigeants, prier aussi pour nous qui les choisissons, afin que notre monde vive de plus de justice et plus de paix dans toutes ses composantes. Bien voilà le psaume d'aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et j'espère vous retrouver la prochaine fois, quand vous le souhaiterez.